Loanch est une plateforme de crowdlending. Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente Loanch qui propose des investissements en crowdlending en Asie du Sud-Est. J'ai actuellement plus de 1900 € investis sur la plateforme. Pour l'instant je n'ai pas gagné beaucoup sur Loanch, mais c'est parce que j'ai commencé à investir plus dernièrement après une phase de test qui a été concluante. Mais le taux moyen des prêts sur lesquels j'investis est de 13,51% par an. Généralement 13,5% pour mes prêts en Indonésie et 13,6% pour ceux en Malaisie. Je vais ajouter Loanch aux plateformes qui sont dans mon suivi trimestriel. Vous pourrez donc avoir un suivi des performances de Loanch sur le long terme. Abonnez-vous à ma chaîne si vous souhaitez voir ma vidéo de bilan trimestriel qui suit 9 plateformes de crowdlending, 6 plateformes de crowdfunding immobilier et mes investissements sur ETF en bourse. Sur Loanch, il y a deux façons d'investir, soit utiliser l'investissement automatique, soit investir manuellement. La plateforme est en français. Pour investir, il suffit de cliquer ici. Vous avez la liste des prêts qui sont actuellement disponibles, comme vous pouvez le voir en Indonésie ou en Malaisie. Dans le tableau, vous avez l'émetteur du prêt, la date d'émission, le type de prêt. Ce sont toujours des prêts à court terme. Le taux d'intérêt proposé, le plus souvent, c'est 13,5% en Indonésie et 13,6% pour la Malaisie. La durée du prêt, ici 56 jours. Le montant disponible à l'investissement. Pour investir, c'est très simple, il suffit de cliquer ici. Il vous indique le montant disponible pour être investi, ici 40,06 €. Donc je vais investir 40,06 €. C'est très simple, il suffit de cliquer sur investir et c'est fait. On retourne à la page principale du marché primaire. Comme je viens de vous le montrer, vous pouvez choisir d'investir sur un prêt en particulier en cliquant sur investir sur le prêt qui vous intéresse. Mais vous avez également la possibilité de faire une sélection des prêts qui vous intéressent. Vous pouvez sélectionner par rapport au pays, par exemple, Indonésie, et dans ce cas-là, dans la liste, vous ne voyez apparaître que les prêts qui sont en Indonésie ou Malaisie. Pour l'instant, sur Loanch, il y a seulement 2 pays disponibles. Et à tout moment, vous pouvez enlever les filtres qui ont été sélectionnés ici, et vous voyez apparaître à nouveau tous les prêts, quel que soit le pays. Autre filtre qui concerne la durée du prêt, par exemple si je veux un prêt de plus de 31 jours, filtre sur le taux d'intérêt, vous avez une sélection sur le type de prêt également, sur l'émetteur de prêt, sachant qu'il n'y a que 2 émetteurs de prêt, un pour l'Indonésie, un pour la Malaisie. Je suis revenu sur la page principale du site, deuxième façon d'investir, vous cliquez ici, vous avez 2 stratégies prédéfinies ici, l'une sur laquelle vous allez prendre des prêts jusqu'à 120 jours et l'autre sur laquelle vous allez prendre des prêts jusqu'à 30 jours. Si vous souhaitez utiliser ces stratégies, vous pourrez consulter plus en détail la description. Il suffit de cliquer sur la stratégie qui vous intéresse, investir maintenant. Et si je clique sur continuer, ça va lancer l'investissement sur cette stratégie. Donc si vous avez de l'argent qui est disponible, il va s'investir suivant cette stratégie. Et vous avez une autre façon d'investir en automatique. Si je descends encore sur cette page, vous avez mes stratégies, créer une nouvelle stratégie. Vous pouvez donner un nom à la stratégie, par exemple portefeuille 1. Et ensuite, il suffit d'indiquer les caractéristiques de votre stratégie. Le montant maximum que vous souhaitez investir via cette stratégie, le taux d'intérêt recherché. Vous avez plus d'options ici, le type de prêt, durée du prêt, combien vous souhaitez investir, par exemple si vous souhaitez investir uniquement entre 10 et 50 €. Et également, si vous voulez bénéficier de la garantie de rachat, il faut cliquer ici, donc ça c'est quand même très important. Mais pour l'instant, je n'ai vu que des prêts avec garantie de rachat. Il suffit de cliquer sur soumettre et à partir de ce moment-là, votre argent va s'investir automatiquement suivant cette stratégie dans la limite du montant que vous avez fixé. Si à un moment vous voulez désactiver cette stratégie, il faudra revenir sur cette page et cliquer ici pour désactiver. Et vous pouvez avoir plusieurs stratégies. Je suis revenu sur la page principale. Vous avez la possibilité de consulter les prêts que vous avez financés ici. Vous pouvez voir le dernier prêt que je viens d'acheter. Vous avez sur cette ligne ses principales caractéristiques, mais vous pouvez avoir plus d'informations en cliquant sur Vue. Et sur la gauche, vous avez également des filtres. Par exemple, si vous voulez connaître vos prêts qui sont en retard, il suffit de cliquer en retard. Et ici, vous pouvez voir que j'en ai une dizaine, plus 6 autres, donc ça m'en fait 16 en retard. Sachant que j'ai actuellement une soixantaine de prêts, ça fait de l'ordre d'un quart des prêts qui sont en retard, ce qui correspond à la moyenne des plateformes en P2P. Cependant, pas de problème, puisqu'on verra plus loin qu'il y a une garantie de rachat de 30 jours. Si on revient à la page principale,
Si vous créez un compte sur Launch, il faudra bien sûr y virer de l'argent, il faut aller dans Recharger, et vous avez les caractéristiques du compte bancaire vers lequel vous devrez faire votre virement. Et c'est également sur cette page, en bas de page, que vous trouverez votre identifiant client. Lorsque vous ferez un virement à partir de votre banque, il est indispensable d'indiquer votre code client dans la partie motif pour que Launch puisse identifier sur quel compte il doit affecter cet argent. Et bien sûr, à tout moment, vous pouvez sortir de l'argent en cliquant sur Retrait. Pour investir sur Launch, c'est très simple. Première étape, bien sûr, il faudra créer son compte. Ensuite, vous devrez faire vérifier votre identité. Puis, comme j'ai expliqué, il faudra bien sûr virer de l'argent vers la plateforme. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez commencer à investir en utilisant soit l'investissement manuel, soit l'investissement automatique. Sur Launch, il n'y a pas de cash drag. Jusqu'ici, à tout moment où je me suis connecté, j'ai toujours trouvé des prêts disponibles. Donc votre argent travaille sur toute la durée d'investissement. Si vous n'utilisez pas l'investissement automatique, bien sûr, il faudra se connecter de temps en temps pour voir si vous n'avez pas eu des remboursements de prêts et dans ce cas-là, réinvestir votre argent. Si vous utilisez l'investissement automatique, vous n'aurez rien à faire. Peut-être au début vérifier que l'investissement automatique marche bien et à partir de là, vous allez accumuler des intérêts. Et simplement, si vous voulez à un moment sortir de l'argent, pensez à désactiver votre investissement automatique avant, de sorte que les remboursements ne soient pas réinvestis. Je vous donne plus d'informations sur Launch. Tout d'abord, Launch est une plateforme récente qui existe depuis 2023. Le minimum d'investissement sur un prêt est de 10 €. Pour l'instant, je n'ai vu des prêts listés que sur 2 pays, l'Indonésie et la Malaisie. Je suis très content de pouvoir encore plus diversifier mes investissements vers l'Asie grâce à Launch. En effet, je trouve que la part de mes investissements en Asie est actuellement trop faible. De plus, en France, le climat politique est quand même assez tendu, donc je pense que ce n'est pas une mauvaise chose que de pouvoir diversifier ses investissements vers d'autres pays à l'étranger. Les émetteurs de prêts sont Amana pour l'Indonésie et Tambadana pour la Malaisie. Sur la plateforme, il n'y a aucun frais. Pour l'instant, les prêts sur lesquels j'ai investi avaient un taux annuel entre 13 et 13,6%. En termes de stratégie, il ne me semble pas inintéressant d'essayer d'investir à peu près la moitié de son capital en Indonésie et l'autre moitié en Malaisie. Les prêts financés sont des prêts aux particuliers, avec une durée de prêt généralement entre 20 et 120 jours, mais avec une grosse majorité des prêts entre 30 et 60 jours. Comme toujours avec le crowdlending, il y a un risque de perte en capital partiel ou total si l'emprunteur ne rembourse pas. Cependant, comme nous le verrons plus tard, Launch offre une garantie de rachat de 30 jours. Il y a également un risque de retard. Sur Launch, le taux de retard semble équivalent à celui des autres plateformes de P2P. Pour tous vos investissements sur des prêts, Launch offre une garantie de rachat en cas de retard de plus de 30 jours. Je pense que c'est lié aux émetteurs de prêts Amana pour l'Indonésie et Tambadana pour la Malaisie. Donc si à l'avenir il devrait y avoir de nouveaux émetteurs de prêts, pensez à vérifier que le nouveau émetteur offrira également une garantie de rachat de 30 jours. Cette garantie de rachat de 30 jours signifie que si un prêt est en souffrance depuis plus de 30 jours, la société de prêt doit racheter le prêt à sa valeur nominale majorée des intérêts. Donc même en cas de retard, vous bénéficierez bien des intérêts. Grâce à la garantie de rachat de 30 jours, les investisseurs devraient ne pas perdre d'argent même en cas de défaut de l'emprunteur. J'emploie le conditionnel car en réalité, si la société de prêt manque à son obligation de rachat, les investisseurs peuvent ne pas être remboursés. Par exemple, si une société de prêt devrait faire faillite. Launch est une entreprise enregistrée en Hongrie au nom de Ristek Korlatolt Felelőségű Társaság. Elle respecte donc les régulations hongroises et européennes. Launch utilise des comptes ségrégés, ce qui signifie que l'argent déposé par les investisseurs et utilisé pour financer les prêts est sur un autre compte que le compte principal de la société. Cela protège donc votre capital en cas de faillite de Launch. Actuellement, Launch offre un bonus exceptionnel de 1,5% de cashback sur 90 jours. Mais attention, pour en bénéficier, vous devez vous inscrire avant le 11 juillet 2024. Si vous vous inscrivez après cette date, vous obtiendrez un bonus, mais cette fois-ci, ce sera seulement 1% de cashback. Donc, avec les 1,5% de cashback, ça veut dire que vous pouvez viser 15% de rendement sur vos premiers investissements, ce qui est vraiment intéressant. Pour bénéficier du cashback, vous devez investir sur des projets d'au moins 30 jours. Dans la partie précédente, je vous ai montré comment, grâce aux paramètres, sélectionner les prêts qui ont la durée que vous souhaitez.
Pour obtenir ce bonus, vous devez utiliser mon lien qui est en commentaire de cette vidéo ou sur mon site internet. Je recevrai également un bonus, donc si vous créez un compte sur Launch, merci d'utiliser mon lien, cela me permet de financer ma chaîne YouTube. Pour vous inscrire sur Launch, vous devez avoir au minimum 18 ans, ne pas être dans un pays soumis à une sanction de l'UE, ni dans une liste noire ou grise de l'Union européenne. Donc je pense que toutes les personnes qui sont dans un pays de l'UE, la Suisse ou le Canada, ne devraient pas avoir de problème pour ouvrir un compte. Pour vous inscrire, vous devrez faire une KYC, c'est-à-dire une vérification d'identité. Je vous donne quels sont, à mon avis, les avantages et les inconvénients de cette plateforme. Tout d'abord, Launch permet d'investir dans des pays qui sont rarement proposés sur des plateformes de P2P. Donc, grâce à Launch, vous avez la possibilité de diversifier vos investissements en Indonésie et en Malaisie. Il y a également un très bon rendement risque, puisqu'on trouve des rendements jusqu'à 13,6% et qui monteront même à 15,1% avec le bonus. En termes de sécurité, il y a la garantie de rachat en cas de retard de 30 jours. La plupart des plateformes de P2P offrent une garantie de rachat de ce type-là, mais généralement c'est plutôt au bout de 60 jours. Il n'y a pas de cash drag. Pour l'instant, à chaque fois que je me suis connecté, j'ai pu investir tout l'argent que j'avais disponible en quelques minutes. La plateforme est en français, donc ça sera plus simple pour l'utiliser pour vous. Et avec Launch, on peut investir à partir de seulement 10 €. Launch offre une très bonne liquidité puisque sur la plateforme, vous financez généralement des prêts à court terme. Et il n'y a aucun frais sur Launch. Et également, Launch ne prélève aucune taxe. Donc vous aurez juste à déclarer aux impôts une fois par an les intérêts que vous avez gagnés sur la plateforme. Dans ma playlist fiscalité, vous trouverez les vidéos nécessaires pour faire toutes ces déclarations. Comme Launch est une plateforme étrangère, il faudra également déclarer ce compte et là aussi j'ai fait une vidéo dans ma playlist fiscalité qui vous explique comment faire cela, c'est très simple. Cependant, Launch a également des inconvénients. Au niveau du site internet, l'ergonomie est un peu moyenne. Certains sites de P2P ont un site internet qui me semble mieux fait. Sur Launch, ça reste quand même un peu basique. La plateforme offre pour l'instant d'investir sur seulement 2 pays, donc c'est assez peu diversifié. Cependant, si vous avez des montants importants à investir, bien sûr, vous pouvez investir une partie de votre capital sur Launch et une autre partie sur d'autres plateformes de P2P ou sur d'autres actifs, et vous obtiendrez ainsi une bonne diversification géographique. Mais d'une façon générale, ce serait toujours une mauvaise idée de mettre 100% de son capital sur une seule plateforme. Autre inconvénient, Launch existe depuis seulement 2023, donc c'est une plateforme récente. Ce qu'il faut savoir cependant, c'est que généralement, les plateformes plus anciennes, telles que Peerberry, rassurent plus les investisseurs, mais en contrepartie, finissent par diminuer les taux qu'elles proposent. Ce qui a été le cas pour Peerberry, qui il y a quelque temps a diminué le rendement de ses investissements. Je pense qu'il peut être intéressant de panacher ses investissements entre des plateformes plus anciennes et des plateformes plus récentes qui offrent un meilleur rendement. Et maintenant, l'analyse de Bruno sur 4 critères importants pour l'investissement. Tout d'abord, concernant la rentabilité, je mets une note de 4,4 sur 5, car Launch est actuellement la plateforme de crowdlending sur laquelle j'ai le rendement maximal, 13,5%. Plus que sur Swapper, car sur Swapper, le rendement théorique est de 14%, mais il y a actuellement sur Swapper du cash drag de l'ordre de 10%, ce qui fait descendre le rendement réel autour de 12,6%. Cependant, 12,6%, c'est déjà très bien. Si vous ne connaissez pas Swapper, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite sur Swapper, vous la trouverez dans la playlist crowdlending. Pour la sécurité, je mets une note de 3,9 sur 5. Dans cette note, je prends en compte le fait que Launch est une plateforme relativement récente, créée en 2023, mais par ailleurs, elle a une garantie de rachat de 30 jours qu'elle respecte bien. Pour la liquidité, je mets une note de 4,6, puisque Launch propose des prêts généralement de court terme, et grâce à la garantie de rachat, normalement, si vous investissez sur des prêts de moins d'un mois, vous devriez pouvoir récupérer votre argent dans les 2 mois. Pour la simplicité, je mets une note de 4,8. En effet, il est très simple d'investir sur Launch. En particulier avec l'investissement automatique, une fois que vous l'avez paramétré, vous n'aurez plus rien à faire. C'est ce que je précise dans le crowdlending, qui est vraiment un investissement qui peut être quasiment 100% passif. Alors qu'en crowdfunding immobilier, il faut quand même prendre du temps pour analyser des projets. Launch peut intéresser ceux qui investissent déjà en crowdlending, mais qui veulent augmenter leur diversification pays. En effet, peu de plateformes de P2P proposent d'investir en Indonésie ou en Malaisie. Et d'une façon générale, les investisseurs qui veulent réduire leur exposition en Europe ou aux USA peuvent être intéressés par Launch. Launch va également intéresser ceux qui veulent obtenir une rentabilité élevée, bien supérieure à celle de Peerberry, Robocash, Mintos ou Kaviku. Et ceci tout en ayant une garantie de rachat de seulement 30 jours,
alors que sur la plupart des autres plateformes de P2P, c'est une garantie de 60 jours. Sur les plateformes que j'ai sélectionnées et présentées, seul Swapper propose une rentabilité aussi élevée, mais avec plus de cash drag, donc in fine, Launch est la plateforme de P2P que je vous ai présentée qui offre le meilleur rendement. Launch va aussi intéresser ceux qui recherchent des investissements liquides, car il y a beaucoup de prêts de 1 mois, et avec une garantie de rachat de 30 jours, cela fait un horizon de placement de maximum 2 mois, ce qui est quand même assez court. Launch est également intéressant pour ceux qui recherchent un investissement 100% passif. Merci de liker cette vidéo si vous avez apprécié que je vous fasse découvrir une nouvelle plateforme. Je suis toujours à la recherche de nouveaux investissements. J'en teste un nombre important, mais je fais une sélection pour ma communauté pour ne vous présenter que les meilleurs. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Actuellement, je fais 1 à 2 vidéos par semaine. J'essaie d'en poster systématiquement une le mardi, et si j'en fais 2, j'essaie de poster la deuxième le week-end. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.